Dans un monde où l'espérance de vie ne cesse d'augmenter, il existe des individus remarquables qui ont surpassé toutes les attentes, défiant les limites de l'âge. Des secrets ancestraux des centenaires à l'incroyable longévité de ceux qui ont défié toutes les probabilités, voici les 20 humains les plus âgés ayant jamais vécu. Numéro 20. L'histoire douce amère de l'homme le plus âgé du monde. Watanabe, qui est devenu l'homme le plus âgé du monde, a reçu la reconnaissance du livre Guinness des records peu avant sa mort en février 2020 à l'âge de 112 ans et 344 jours. Étonnamment, seulement 2 semaines après avoir reçu cet honneur, il est décédé. Il semblait qu'il s'était maintenu juste assez longtemps pour atteindre le record avant de partir. Il a laissé derrière lui une grande famille, 5 enfants, 2 petits-enfants, 16 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-enfant. Il a vu sa famille grandir et a célébré de nombreuses occasions joyeuses avec eux. Né en 1907 en tant qu'aîné de 8 frères et sœurs, Watanabe a étudié l'agriculture. Il a d'abord travaillé dans une plantation de sucre, peinant sous le soleil, avant de déménager à Taïwan, où il a épousé sa femme Mitsu et fondé une famille. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi dans l'armée japonaise. Après avoir pris sa retraite, il s'est immergé dans ses passe-temps favoris. Avec son fils Tatsuo, il a construit une maison sur des terres agricoles fertiles. Là, il a planté et cultivé des pommes de terre, des tomates, des fraises et des prunes, travaillant la terre de ses mains. Remarquablement, il a continué à cultiver jusqu'à l'âge de 104 ans. Lorsqu'on lui a demandé le secret de sa longévité, Watanabe a attribué cela au fait d'être heureux et de garder le sourire. Sa femme a affirmé sa nature douce, notant qu'elle ne l'avait jamais entendu élever la voix ou le voir en colère en plus de 50 ans de mariage. Il a toujours soutenu ses efforts et offert des paroles aimables. Vivre sous le même toit que sa famille élargie, y compris petits-enfants et arrière-petits-enfants, le remplissait de joie et le gardait souriant. Numéro 19. Jeanne Calment. Jeanne-Louise Calment a vécu une vie incroyable, atteignant l'âge de 120. 22 ans et 164 jours, soit un total de 44 724 jours. Elle détient le record de la personne la plus âgée jamais enregistrée avec un âge pleinement vérifié. En raison de sa longévité extraordinaire, les chercheurs médicaux ont étudié sa santé et son mode de vie, espérant découvrir les secrets de sa longévité. Remarquablement, elle a même survécu à sa propre fille et à son petit-fils. Née le 21 février 1875 à Arles, en France, Jeanne venait d'une famille de personnes longévives. Son frère François a vécu jusqu'à 97 ans, son père Nicolas, qui était constructeur naval, a vécu jusqu'à 93 ans, et sa mère Marguerite Gilles a atteint 86 ans. Cette impressionnante histoire familiale a peut-être contribué à son exceptionnelle longévité. En 1986, lorsqu'elle avait 111 ans, Jeanne a été reconnue comme la personne la plus âgée vivant en France. Puis, en 1988, à l'âge de 112 ans, le livre Guinness des records l'a reconnue comme la personne la plus âgée au monde. Enfin, en octobre 1995, Guinness l'a officiellement déclarée la personne la plus âgée jamais enregistrée. Jeanne est la personne de plus de 110 ans la plus largement documentée de l'histoire, surpassant tous les cas vérifiés précédents de longévité humaine. Sa vie remarquable continue d'inspirer et de fasciner les chercheurs et les gens autour du monde. Numéro 18. Jiroemon Kimura. Né le 19 avril 1897 à Kyotango, Kyoto, Japon, Jiroemon. Kimura a commencé sa vie sous le nom de Kinjiro Miyake. Ses parents, Morizo et Fusa Miyake, étaient des agriculteurs qui l'ont élevé dans la ville de pêche de Kamiyukawa. Bien qu'il ait été le 2e meilleur élève de sa classe, il a quitté l'école à 14 ans. À 17 ans, il a entamé une carrière de 45 ans au bureau de poste local et a finalement pris sa retraite en 1962 à 65 ans. Il a également travaillé un certain temps dans un département de communication gouvernementale en Corée avant de rentrer chez lui. À son retour, il a épousé sa voisine, Yae Kimura. Comme sa famille n'avait pas d'héritier masculin, il a pris le nom de famille de sa femme et est devenu Jiroemon Kimura pour continuer sa lignée familiale. Après sa retraite, il ne s'est pas arrêté. Il a continué à cultiver avec son fils jusqu'à l'âge de 90 ans. Malheureusement, sa femme Yae est décédée en 1978 à l'âge de 74 ans. Le 12 juin 2013,
Jiroemon Kimura est décédé naturellement à l'âge étonnant de 116 ans et 54 jours. Il a été survécu par une énorme famille, 5 petits-enfants, 13 arrière-petits-enfants, 25 arrière-arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-arrière-petits-enfants. Il détenait des records impressionnants. Il était l'homme validé le plus âgé jamais enregistré, l'une des 10 personnes les plus âgées de tous les temps, et l'un des individus les plus âgés du Japon. Mais avec le temps, il se classe maintenant comme la 22e personne la plus âgée au monde. Il était la dernière personne validée, née en 1897, et la personne validée la plus âgée a décédé en 2013. Son âge incroyable a fait de lui le résident validé le plus âgé de l'histoire de la préfecture de Kyoto. Numéro 17. Le plus vieil humain. En 2017, une nouvelle étonnante est sortie d'Indonésie au sujet d'un homme qui prétendait avoir 146 ans au moment de sa mort. Selon ses papiers, il est né en décembre 1870, à une époque où l'Indonésie n'enregistrait pas officiellement les naissances. Naturellement, les gens étaient sceptiques en raison de possibles erreurs dans les archives historiques. Cependant, des responsables ont déclaré à la British Broadcasting Corporation qu'ils considéraient ces documents valides après un examen approfondi et des entretiens avec lui. Lorsqu'on lui a demandé le secret de sa vie incroyablement longue, il a dit que c'était dû à la patience et à l'amour de sa famille attentionnée. Remarquablement, il a survécu à 4 épouses, dites frères et sœurs, et tous ses enfants, ce qui est tout à fait un accomplissement. Dans son village, il est devenu un héros local, connu pour ses histoires engageantes sur les batailles contre les colonisateurs japonais et néerlandais. Fait intéressant, même s'il était un fumeur invétéré, cette habitude ne semblait pas affecter sa longévité. Bien que des questions subsistent quant à savoir s'il était vraiment si âgé, son histoire continue de fasciner les gens. Qu'il ait vraiment vécu jusqu'à 146 ans ou non, ses expériences et sa résilience rendent son histoire remarquable. Numéro 16. Dharampal Singh. Rencontrez Dharampal Singh, un marathonien indien qui prétend avoir 120 ans. Il est originaire du village de Muradnagar, à Gujar, en Inde, et dit être né le 6 octobre 1897. Tout au long de sa vie, il a travaillé comme agriculteur, mais il a commencé à courir pendant son adolescence. Singh attribue sa forme physique durable à son régime alimentaire discipliné et à son mode de vie strict. Depuis l'enfance, il suit un mode de vie strict et sain, ce qui, selon lui, a contribué à sa longévité. Son régime comprend du chutney fait maison, de l'eau minérale et du jus de citron rafraîchissant. Il évite le beurre clarifié, les aliments gras, l'alcool et le tabagisme et reste un végétarien dévoué. Il déclare « Je suis un régime sain rigoureux et je suis en bonne santé ». Beaucoup de gens doutent de sa revendication concernant son âge, surtout parce qu'il n'a pas de certificat de naissance. Cependant, il soutient sa revendication avec des documents officiels du gouvernement de l'Inde. Son passeport, sa carte d'électeur et son document d'identification fiscale, connu sous le nom de carte de numéro de compte permanent, indiquent tous son année de naissance comme 1897. Malgré le scepticisme, Singh a remporté plus de 20 médailles dans des compétitions nationales et internationales dans sa tranche d'âge. Notamment, il a remporté une médaille d'or au championnat de Malaisie en 2014. Numéro 15. Tekla Junievich. Tekla Junievich est né le 10 juin 1906 dans la ville de Krupsko. À cette époque, Krupsko faisait partie de l'Autriche-Hongrie, mais aujourd'hui, il est situé en Ukraine. Initialement nommée Tekla Dada Krupska, elle a vécu de nombreux événements historiques significatifs au cours de sa vie, témoignant de changements dans les frontières nationales et les gouvernements que peu d'autres ont vus. Lorsque la Pologne a retrouvé son indépendance en 1918, Tekla est devenue résidente de la communauté de Radymno. Cependant, après le déplacement des frontières à la suite de la Première Guerre mondiale, la région où elle vivait est devenue partie de l'Union soviétique. Puis, en 1991, l'Ukraine a déclaré son indépendance et sa ville natale est devenue partie de l'Ukraine indépendante. Tout au long de ces changements, Tekla a vu de première main comment les paysages politiques peuvent se transformer au fil du temps. Ses parents étaient Jan et Katarzyna Dadak, et elle avait 2 sœurs cadettes nommées Rosalia et Katarzyna. Malheureusement, sa mère est décédée pendant la Première Guerre mondiale. Son père a travaillé pour le comte
Karol Lankoronsky, ce qui a peut-être influencé ses premières expériences de vie. Le 11 mai 2020, Tekla a atteint une étape remarquable en dépassant le précédent record de longévité détenu par Goldie Michelson. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 113 ans et 335 jours, devenant la personne la plus âgée vérifiée née dans ce qui est maintenant l'Ukraine. Parmi les Européens, elle occupe la 6e position en termes de longévité, suivant Maria Giuseppa Robucci, Lucille Randon, Emma Morano et Jeanne Calment. De plus, elle est reconnue comme la plus ancienne européenne, confirmée à avoir vécu, à l'exclusion des individus de France et d'Italie. Numéro 14. Erna Zan. Née le 14 avril 1908 dans le comté de Winnebago, Wisconsin, Erna Emilia Augusta Schwelk est entrée dans le monde en tant que fille de Henry et Olga Schwelk. Grandissant avec son frère aîné Herbert et ses sœurs cadettes Adeline et Meta, l'enfance d'Erna était remplie de joie et d'aventures. Elle a aimé la natation, la couture et l'équitation, passant souvent ses dimanches à profiter de ces activités. L'une des expériences les plus inoubliables de sa vie a été de voir la construction du mont Rushmore. Elle a conduit jusqu'au site alors que les sculptures monumentales étaient encore en cours de gravure. Et la vue a laissé une profonde impression sur elle. Avance rapide au 13 juin 2021. À l'incroyable âge de 113 ans et 60 jours, Erna est devenue la personne la plus âgée née dans le Wisconsin, surpassant Bertha Adams. Son âge a été officiellement confirmé le 8 janvier 2022 par les chercheurs Robert Young et Wacław Jan Kroczek, est le groupe de recherche en gérontologie à approuver cette validation. En outre, le 20 et 1 juin 2022, à 114 ans et 68 jours, elle est devenue la personne la plus âgée jamais enregistrée du Minnesota, surpassant Anna Stoer. Malheureusement, le 9 août 2022, Erna est décédée au Oak Hills Living Center à New Ulm, Minnesota, à l'âge de 114 ans et 117 jours. Au moment de son décès, elle était reconnue comme la 4e personne américaine validée née aux États-Unis la plus âgée, la 8e personne validée la plus âgée au monde et la 3e personne validée la plus âgée vivant aux États-Unis. En tant que l'une des dernières américaines nées au début des années 1900, Erna a laissé un remarquable héritage de longévité et de souvenirs précieux. Numéro 13. Chiyo Miyako. Chiyo Miyako était une japonaise qui a brièvement détenu le titre de la personne vivante la plus âgée au monde. Pendant 3 mois à partir du 20 et 1 avril 2018, elle a été reconnue pour sa longévité remarquable. Née le 2 mai 1901 dans le village de Uaosa, préfecture de Wakayama, Chiyo était la 4e de 5 enfants. Ses parents exploitaient un magasin de papier dans une ville célèbre pour ses mandarines. En tant qu'aînée, elle a assumé tôt des responsabilités familiales, surtout après que seul son frère cadet soit resté comme frère et sœur survivants. Elle a excellé académiquement à l'école élémentaire mais n'aimait pas l'éducation physique. Après avoir terminé l'école élémentaire, elle a fréquenté une école de télégraphe à Osaka pour se former comme opératrice télégraphique. À Osaka, elle a rencontré son futur mari, Shoji, qui a ensuite travaillé pour les chemins de fer nationaux japonais. Ensemble, ils ont déménagé fréquemment, y compris en passant du temps à vivre à Pékin, en Chine. Chiyo a vécu une vie longue et remplie jusqu'à ce qu'elle décède à l'âge de 117 ans et 81 jours le 22 juillet. Le 22 juillet 2018 à Yokohama, préfecture de Kanagawa. Sa mort est survenue peu de temps après que Guinness World Records l'ait officiellement reconnue comme la personne vivante la plus âgée à ce moment-là. Numéro 12. Kane Tanaka. Lorsque Chiyo Miyako est décédée, Kane Tanaka a pris le titre de la personne vivante la plus âgée. Elle a vécu une vie incroyable, atteignant l'âge incroyable de 119 ans et 107 jours. Cet exploit a fait d'elle la 2e personne la plus âgée vérifiée de tous les temps, seulement dépassée par Jeanne Calment. Kane Tanaka est née le 2 janvier 1903 dans un endroit appelé Wajiro, qui fait maintenant partie de Higashiku, Fukuoka sur l'île méridionale de Kyushu. Elle était la 3e fille et le 7e enfant de ses parents, Kumakichi et Kuma Ota. Tanaka parlait souvent de son souhait de vivre jusqu'à 120 ans. Elle croyait que sa longue vie était due à sa forte foi en Dieu, à une alimentation saine et à son amour des mathématiques. Sa vie n'a pas été facile et elle a fait face à de graves problèmes de santé en cours de route. Lorsqu'elle avait 35 ans,
Elle et sa fille adoptive ont attrapé la fièvre paratyphoïde. À 45 ans, elle a subi une intervention chirurgicale pour un cancer du pancréas. Même à l'âge de 103 ans en 2006, elle a subi une intervention chirurgicale à nouveau, cette fois pour un cancer du côlon. Sa force et sa détermination à surmonter ces défis étaient vraiment inspirantes. En 2010, le deuxième fils de Tanaka et sa femme ont écrit un livre intitulé « Dans les bons et les mauvais moments à 107 ans », qui racontait l'histoire de sa vie incroyable et de sa longévité. Sa vie a attiré l'attention de beaucoup, et en septembre 2017, elle a été interviewée à l'âge de 114 ans. Puis, le 9 mars 2019, Guinness World Records l'a officiellement reconnue comme la personne vivante la plus âgée et la femme la plus âgée du monde. Numéro 11, Mba Goto. Né le 31 décembre 1870 dans le centre de Java, en Indonésie, Mba Goto prétendait être l'une des personnes les plus âgées jamais enregistrées. Il a été témoin d'événements historiques incroyables, y compris les 2 guerres mondiales, l'invention de la télévision et l'avènement des automobiles et des avions. En 1992, démontrant sa perspective unique sur la vie, il a même préparé sa propre pierre tombale avec l'âge qu'il souhaitait. Il a survécu à ses 11 frères et sœurs, à 4 épouses et à 8 enfants. Lorsqu'on lui a demandé le secret de sa longévité, il l'a simplement attribué à la patience. Bien que le bureau des records indonésien ait vérifié sa date de naissance, il attendait une vérification indépendante pour être officiellement reconnu comme l'individu le plus âgé du monde. Dans ces dernières années, il avait besoin d'aide pour se baigner et se nourrir en raison de son état affaibli. Malgré sa déficience visuelle l'empêchant de regarder la télévision, il écoutait avec impatience la radio pour rester connecté au monde qui l'entourait. Valoriser son temps, il l'utilisait judicieusement même à son âge avancé. En date de ma dernière mise à jour en octobre 2023, Mba Goto est décédé le 30 avril 2017 à l'âge revendiqué de 146 ans. Cependant, son âge n'a jamais été officiellement vérifié par les autorités internationales. Numéro 10. Walter Bruning. Walter Bruning, né le 21 septembre 1896 à Melrose, Minnesota, avait des souvenirs vivants de la fin des années 1800. Il écoutait attentivement les histoires de ses frères de son grand-père, qui était soldat pendant la guerre civile, le reliant à une partie importante de l'histoire américaine. Vers l'âge de 4 ou 5 ans, sa famille a déménagé à De Smet, Dakota du Sud, où il a fréquenté l'école pendant 9 ans. Grandissant sans les commodités de la plomberie, de l'eau ou de l'électricité, il a vécu directement la simplicité de la vie à cette époque. Remarquablement, la longévité était courante dans sa famille. Ses frères et sœurs ont vécu de longues vies, atteignant des âges entre 70 et 100 ans, et ses grands-parents maternels et paternels ont vécu jusque dans leurs 90 ans. Bien qu'il ne reste que quelques membres de la famille, y compris des nièces, neveux, petits-nièces et petits-neveux dans leurs 80 ans, il a partagé des liens forts avec eux, perpétuant l'héritage familial. À 14 ans, en 1910, Bruning a quitté l'école et a commencé à travailler en récurant des moules à pâtisserie pour un salaire hebdomadaire de $2,50. Le jour de son 110e anniversaire en septembre 2006, il a été reconnu comme le plus ancien cheminot retraité du siècle. Son décès a marqué une étape importante, car il faisait partie des derniers individus nés dans les années 1800. En 2009, toutes les autres personnes de sexe masculin vérifiées nées dans les années 1800 étaient décédées, ne laissant que Bruning et Jiroemon Kimura du Japon vivant dans les années 2010. Numéro 9. Edna Parker. Edna Parker était née et a grandi dans une ferme du comté de Shelby, Indiana, près des petites communautés de Bengal et de Hendricks Township. Grandissant à la ferme, elle profitait d'un régime traditionnel de viande et de féculents. Après avoir obtenu son diplôme de Franklin High School, elle a fréquenté le Franklin College pour obtenir son certificat d'enseignement. Avec ses nouvelles qualifications, elle a enseigné dans une petite école de 2 salles à Smithland, Indiana. Le 12 avril 1913, Edna a épousé son voisin, Earl Parker. Ils ont partagé de nombreuses années ensemble jusqu'à ce que Earl décède le 23 février 1939. Ils ont eu 2 fils, Clifford et Earl Jr., mais elle les a tous 2 survécus. En avril 2008, Edna était fière de sa grande famille de 5 petits-enfants,
14 arrière-petits-enfants et 13 arrière-arrière-petits-enfants. Ses sœurs, Georgia et Opal, ont également vécu de longues vies, décédant à respectivement 99 et 88 ans. Lorsqu'Edna a eu 115 ans, elle a célébré avec 2 événements spéciaux au Heritage House Convalescent Center. Elle a regardé avec joie 115 ballons colorés s'envoler dans le ciel lors d'un rassemblement familial privé le jour de son anniversaire, le 20 avril 2008, et à nouveau lors d'un événement public, le 18 avril 2008. Atteindre l'âge de 115 ans a fait d'elle l'une des 21 personnes dans le monde à avoir célébré un 115e anniversaire vérifié à cette époque. Le 26 novembre 2008, Edna Parker est décédée paisiblement dans une maison de retraite de l'Indiana à l'âge remarquable de 115 ans et 220 jours. Numéro 8, Christian Mortensen. Christian Mortensen est né au Danemark et a vécu une vie incroyablement longue. Il a atteint l'âge de 115 ans et 252 jours, devenant l'homme vérifié le plus âgé de l'histoire enregistré à cette époque. Son remarquable record d'âge est resté pendant près de 15 ans jusqu'à ce que Jiroemon Kimura du Japon le dépasse en décembre 2012. Même parmi d'autres Scandinaves longévifs, la durée de vie de Mortensen était vraiment extraordinaire. Il a survécu à Astrid Zachrisson de Suède, qui est décédée le jour de son 113e anniversaire. En tant que natif du Danemark, il était la seule personne née dans un pays nordique connu pour avoir vécu au-delà de 113 ans. Dans ses premières vingtaines, il a déménagé aux États-Unis pour commencer une nouvelle vie. Il a détenu le record de l'immigrant le plus âgé connu jusqu'à ce que Dina Manfredini, une femme italo-américaine, dépasse son âge de 5 jours en décembre 2012. Le 25 avril 1998, Christian Mortensen est décédé paisiblement à San Rafael, Californie, États-Unis. Sa mort a marqué la fin d'une durée de vie extraordinaire et le dernier nordique à avoir vécu au-delà de 113 ans. Il était également la dernière personne reconnue née en l'année 1882. Numéro 7, Luo Meizhen. Lorsque Luo Meizhen, une femme de Chine, a affirmé en 2012 qu'elle avait 127 ans, personne n'a pu vérifier son âge. Elle a dit qu'elle était née en l'année 1885, mais sa région n'émettait pas de certificat de naissance avant 1949. Tout ce qu'elle avait comme preuve était une carte d'identité fanée de 2011. Sans meilleure documentation, les fonctionnaires n'ont pas pu la reconnaître comme la personne la plus âgée jamais enregistrée. Certaines personnes croient que le mode de vie dans sa région contribue à des vies exceptionnellement longues. Les habitants s'engagent dans un travail physique intense du lever au coucher du soleil, cultivant les champs et escaladant les montagnes. Ils accordent la priorité au sommeil suffisant, dormant souvent dans des lits sapés, séparés de leurs conjoints. Beaucoup trempent leurs os, leurs pieds dans l'eau chaude chaque nuit pour se détendre. Leur régime alimentaire se compose principalement de légumes cultivés naturellement avec une utilisation minimale de pesticides. Ils mangent peu de viande et évitent les aliments sans ingrédients frits. Cette routine quotidienne exigeante et ce régime naturel ont aidé certaines personnes à vivre des vies exceptionnellement longues. Cependant, mesurer avec précision les âges dans cette région est extrêmement difficile. L'absence de registres historiques fiables rend difficile la confirmation des âges réels des personnes. En conséquence, l'incertitude demeure quant à la revendication d'âge de Luo Meizhen et à des cas similaires. Numéro 6, Emiliano Mercado del Toro. Emiliano a vécu une vie étonnante de 115 ans et 156 jours, décédant le 24 janvier 2007. Étonnamment, sa durée de vie exceptionnellement longue est passée inaperçue jusqu'à ce qu'il atteigne 110 ans. Lors d'un défilé dans sa ville natale à Porto Rico, quelqu'un a écrit un article sur lui, attirant l'attention sur son âge remarquable. En conséquence, des personnes ont soumis des documents pour confirmer son âge, établissant qu'il était l'un des individus les plus âgés au monde. Non seulement Emiliano était l'une des personnes les plus âgées jamais enregistrées, mais il était aussi un vétéran de la Première Guerre mondiale. Il détenait le record du vétéran le plus longévif de toute force militaire. En 1993, le président des États-Unis Bill Clinton l'a honoré d'une médaille commémorant le 75e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale.
Bien qu'il ne se soit jamais marié ni n'ait eu d'enfant, Emiliano a mentionné avoir eu 3 petites amies. Tout au long de sa vie, il a travaillé dans les champs de canne à sucre jusqu'à l'âge de 81 ans, trouvant l'épanouissement dans son travail et vivant une vie satisfaite. Numéro 5. Joan Rudavets. Joan Rudavets, Moll, est né à Minorque, en Espagne, et il est devenu la personne enregistrée la plus âgée de l'histoire espagnole. À 113 ans, il était reconnu comme l'homme vivant le plus âgé d'Europe et du monde. Cette reconnaissance est venue après le décès de Maria Teresa Fumarola Longo d'Italie en mai 2003 et de Yukichi Tsuganji du Japon en septembre 2003. Il était l'un des seuls 4 hommes prouvés de manière concluante à avoir vécu au-delà de l'âge de 114 ans. Malheureusement, sa mère, Catalina Moll Mercadal, est décédée à l'âge de 25 ans avant la fin de décembre 1889. Joan a servi comme membre du conseil du village à Esmiguirn-Grand et a travaillé comme cordonnier jusqu'à sa retraite en 1954. Il a suivi un régime méditerranéen riche en pain, tomates, huile d'olive et fruits de mer, ce qui l'a aidé à maintenir une bonne santé. Remarquablement, il est resté physiquement actif, faisant du vélo et marchant sans assistance jusqu'à sa mort. Il aimait chanter, jouer au football et jouer de la guitare. À l'âge de 114 ans, il est décédé paisiblement à Minorque, en Espagne, après avoir souffert d'un rhume pendant quelques jours. Il était le dernier homme vivant reconnu né dans les années 1880 et est le 6e homme le plus âgé de l'histoire dont l'âge a été vérifié. Numéro 4. Maharashta Moorasi. Maharashta Moorasi est un homme qui vit à Varanasi et prétend être extraordinairement âgé. Il est né et a grandi à Bangalore. Et en 1903, il a déménagé à Varanasi. Là, il a travaillé comme cordonnier jusqu'à sa retraite en 1957. Il dit être né en 1835, ce qui ferait de lui environ 179 ans lorsque son histoire a attiré l'attention en 2014. Il présente des certificats de naissance et des cartes d'identité pour étayer sa revendication, mais les examens médicaux n'ont pas confirmé son âge. Dans l'histoire moderne, personne n'a prouvé avoir vécu au-delà de 150 ans. Certaines personnes suggèrent qu'il pourrait inventer l'histoire pour attirer l'attention. Réfuter sa revendication d'âge nécessiterait une enquête approfondie, donc le véritable âge de Maharashta Moorasi reste inconnu. Il appartient à chacun de décider de croire ou non à sa revendication. Numéro 3. Doña Leandra Becerra Lumbreras. Doña Leandra Becerra Lumbreras a prétendu avoir atteint l'incroyable âge de 127 ans. Bien qu'elle n'ait pas déclaré avoir dépassé le record de la personne la plus âgée jamais enregistrée, qui était de 122 ans, sa revendication était tout de même remarquable. C'est proche du précédent record, ce qui en fait une possibilité à considérer. Elle attribuait sa longue vie à un appétit sain et à beaucoup de sommeil. Elle est aimée chanter pour ses petits-enfants, leur apportant de la joie à travers ses chansons. Elle a également charmé les jeunes hommes qui lui rendaient visite, gagnant rapidement leur admiration. Bien qu'elle ne se soit jamais mariée, elle a eu 5 enfants, tous malheureusement décédés avant elle. Tout au long de sa vie, elle a travaillé comme couturière, utilisant ses compétences pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle aimait engager des conversations, même si elle a connu une surdité partielle dans ces dernières années. Bien que ses propres enfants soient décédés, elle avait de nombreux descendants, y compris des petits-enfants et des arrière-petits-enfants, qui lui apportaient du bonheur. Ses descendants ont veillé à ce que son héritage perdure. Même si elle n'a jamais été officiellement vérifiée comme la femme la plus âgée jamais enregistrée, elle semblait satisfaite de sa vie remarquable. Numéro 2. Lee Ching-yuen. Lee Ching-yuen a prétendu être né en 1736 et avoir vécu jusqu'à 197 ans. Sa durée de vie supposée dépasse largement les limites connues de la vie humaine. Vérifier son âge extraordinaire est difficile en raison d'un manque de preuves solides. Bien que les archives confirment qu'il est décédé en 1933, il n'y a aucune preuve concrète sur sa naissance et ses débuts de vie. Il a dit que ses compétences d'herboriste étaient la raison de sa longévité remarquable, affirmant avoir découvert comment rester jeune. Sans véritable preuve, ces affirmations restent non prouvées. Au XVIIIe siècle, les registres de naissance pour les gens ordinaires manquaient souvent ou étaient incomplets. En conséquence,
il est très difficile de prouver qu'il a vécu près de 200 ans. À moins que des preuves significatives n'apparaissent, sa revendication restera probablement non vérifiée. Son histoire fait se demander les gens sur la vérité de sa vie mystérieuse. Numéro 1. Rédiger des résumés clairs et détaillés. Lorsque vous résumez un texte, il est important de décomposer les points principaux de manière formelle et détaillée. Utilisez des mots des sauts d'action pour décrire ce qui se passe afin que les événements et les processus soient clairs. Si vous rencontrez des termes techniques ou difficiles à comprendre, remplacez-les par des mots plus simples que tout le monde connaît. Assurez-vous que les idées abstraites deviennent concrètes et spécifiques pour qu'elles soient plus faciles à saisir. Utiliser un langage qui fait appel au sens peut rendre votre résumé plus attrayant. Gardez chaque phrase centrée sur son message principal, la rendant à la fois concise et précise. Visez à être distinctif et clair dans votre écriture. Présentez l'information directement sans nommer chaque point. Tenez-vous-en au texte original sans ajouter de détails supplémentaires. Évitez les abréviations, acronymes ou synonymes qui pourraient confondre le lecteur. N'incluez pas de blagues ou de phrases familières. Et évitez les questions rhétoriques. Évitez les dictons, les comparaisons et les métaphores pour garder le résumé simple. Si vous mentionnez des poids, convertissez les livres en kilogrammes. Pour les distances, changez les miles en kilomètres et transformez les pieds en mètres. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir plus de vidéos que nous avons réalisées pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et nous vous disons à la prochaine fois.